Il me semble que pour toi, c'est un match déclic pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il s'est passé quelque chose hier. Alors au-delà de la première mi-temps qui était absolument affreuse et en termes de téléspectateurs, parce que c'était un petit peu un jeu d'échecs, je trouve que c'est l'une des premières fois où je vois l'assemblage des choix de De Zerbi dans la deuxième mi-temps, d'une personnalité des joueurs comme Rabiot, comme Holzberg, comme Greenwood, qui ont pris en fait leur costume de leader et qui ont réveillé le stade, même Rabiot en taclant en fait. Il adore faire ça. Je trouve qu'il a pris une dimension que je ne pensais pas aussi rapide en fait au sein de l'Olympique de Marseille. La communion avec le public, le fait que le coach, je le dis depuis le début de la saison, mais je crois que c'est la meilleure recrue depuis un bail en fait à l'Olympique de Marseille, parce qu'il arrive à diffuser quelque chose de positif et de mettre les gens face à leurs responsabilités qui est phénoménal. Ce club va bien, j'aime beaucoup ce que je vois et je pense que l'arrivée de Gouiri avec l'ambiance un petit peu de ce qu'est Marseille, l'ambiance qu'il y a aussi à l'intérieur de l'équipe, hier je le redis encore, mais la communion avec le public, l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de ce stade, je pense vraiment qu'ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait en fait ce week-end. Et je pense que ça va les marquer et ils ont la solution dans les moments compliqués, comment agir. En termes d'état d'esprit, hier, moi, j'ai rien à leur reprocher, c'était fantastique. Maintenant, peut-être que ça peut s'effondrer, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Donc pour toi, c'est une victoire fondatrice. Brahim, on le sait, cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle est exceptionnelle à l'extérieur. Elle a eu parfois des difficultés au Vélodrome. Est-ce que toi, tu souscris au côté déclic, d'autant plus que c'était à Marseille dans un match important ? Je ne sais pas si c'est un déclic. On sait qu'à Marseille, quand tu joues à Marseille, surtout à domicile, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'exprimer de la meilleure des manières. Il s'avère que ça va faire du bien, ça c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe, et particulièrement en deuxième mi-temps, c'est ce sursaut d'orgueil, ce caractère qui définit bien l'équipe de Marseille en réalité. Et le public marseillais, ce qu'il aime, c'est ce genre de choses, c'est que tu mouilles le maillot. La seule chose qu'on te demande en priorité, c'est de mouiller le maillot. Et surtout, il y avait une ambiance dingue. Chaque fois, tu es à l'Olympique de Marseille, et pour un Olympiakos, c'était parfait, avec une ambiance assez électrique. Moi, j'avais envie d'être au stade pour le match. Ouais. Rabé, sur ce que tu as vu, on a entendu sur ce que nous disait Pierre. Bon, Mason Greenwood, il a eu, j'ai envie de dire beaucoup, c'est peut-être un peu sévère, mais en tout cas pas mal de difficultés dans les grands rendez-vous, même s'il a marqué beaucoup de buts. Est-ce que, en tout cas, pour l'Anglais, c'est pas un match bascule, parce qu'il a enfin brillé dans un grand rendez-vous avec l'OM. Ouais, il va être, on va l'observer, il est capable de faire des choses incroyables, puisqu'il est bourré de talent. Après, c'est sur la régularité qu'on va se poser des questions. Donc là, peut-être qu'une performance comme ça, avec le soutien de l'équipe, parce que c'est pas que lui qui a été bon, c'est aussi l'équipe derrière, ça peut lui donner un peu plus de responsabilité, un peu plus de sérieux aussi, parce qu'il semblerait que voilà, il a besoin d'être boosté et encadré en dehors aussi du terrain. Et Marseille est devenu le roi de l'Olympico. Sur les 6 derniers affrontements, les Marseillais ont remporté 5 matchs face aux Lyonnais, alors qu'auparavant, ils galéraient face à cette équipe lyonnaise. Pierre, tu ne crois pas que le rapport de force, il est en train un petit peu de s'inverser ? Si. Ils sont rentrés dans la tête des Lyonnais, finalement ? Je ne sais pas s'ils sont rentrés dans la tête des Lyonnais, mais je pense que Lyon y va avec plus d'appréhension qu'avant, ça c'est une certitude. Et je pense pas que l'OM les prenne à la légère et se disent ça va être simple contre Lyon. Franchement, ils le prennent comme un derby et j'ai l'impression qu'ils l'ont pris un peu comme ça. Et si on regarde la première mi-temps, honnêtement, personne ne veut se livrer. T'as Balerdi qui garde le ballon arrêté pendant 5 minutes. Enfin, c'était affreux à regarder. Mais malgré tout, personne ne veut donner la chance à l'adversaire en fait, de pouvoir évoluer vers l'avant. Donc c'était un peu ennuyeux. Mais ça peut se comprendre dans le contexte, parce que Marseille, il fallait absolument une victoire, et Lyon, il fallait absolument une victoire aussi par rapport au classement. Maintenant, honnêtement, cet Olympique de Marseille, avec ce qui se dégage, un peu de mystique avec cette saison et tout ce qui sent un petit peu autour, l'alignement des planètes entre la direction, le coach, qui est le boss en fait de l'équipe et qui prend ses décisions. Quand il a fait son coup de com' en disant « si vous n'êtes pas content, moi je me casse », et après la rencontre face à Auxerre. T'inquiète pas que tout le monde avait envie qu'il reste bien là, parce qu'il tient tout le monde. Il met les gens face à la responsabilité et en plus il a une idée. Donc moi je suis ravi, mais le dessus est pris. Mais là, Eric, c'est juste dommage finalement que Marseille ait 10 points d'écart, enfin 10 points de retard avec le PSG.
Bah après, c'est ça qui est dur en fait sur un championnat. Pour les équipes qui suivent le PSG, c'est la régularité derrière d'être capable et les matchs, les plus petits matchs, j'ai envie de dire. C'est ceux-là qui deviennent importants parce que on sait que tu vas être concentré sur l'affrontement direct, mais sur les autres matchs où il faut faire le job, ils font pas toujours. Que ce soit pour Monaco, pour les autres, pour Marseille, pour ceux qui viennent derrière, c'est plus compliqué. Et c'est là où Paris fait la différence. Alors Paris a aussi un effectif un peu différent, mais n'empêche que c'est aussi là-dessus qu'ils font la différence. Pourtant, la petite musique cet été, c'est que Paris, cette année sans superstar, était prenable. Non, mais oui, c'est ce qui avait été avancé. Brahim, par rapport à l'Olympique de Marseille, on a parlé un petit peu de Mason Greenwood, tu parlais du caractère. Hier, en tout cas, moi, je sais pas ce que j'ai ressenti. Le mec qui a symbolisé ça, c'est Rabiot. Ah ouais. Hier, il s'est passé Pierre souligné ces 2 tacles qui ont galvanisé le Vélodrome. Comment tu l'as trouvé, toi, l'ancien Parisien ? Rabiot, il nous fait du Rabiot, voilà, c'est ce qu'on aime. C'est un battant, c'est un mental. C'est pour ça que l'Olympique de Marseille pouvait que lui convenir. Bon, après, avec Rabiot, c'était qui tout double. Mais si le mariage se faisait bien, et franchement, c'est un club qui va lui aller à merveille. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'observe, qu'on le regarde, qu'on lui donne ce respect. Et là, il va aller le gagner à Marseille. Et c'est ça qui le transcende à ce Rabiot. Lui, il est capable de mourir sur le terrain. Ouais. Il a ce tempérament et Marseille... Ouais, mais attends. Surkiffe ce genre de choses. Je suis pas totalement. Moi, c'est un nouveau visage que je vois de Rabiot quand même. Aussi, je suis d'accord. Je l'ai jamais. Enfin, il est élégant, il est puissant. Tu vois qu'il dégage de la force. Mais en fait, cet état d'esprit et cette façon de. Moi, honnêtement, c'est un nouveau Rabiot. Il était honnêtement sur les 2 dernières saisons à la Juve. Il a pris goût. Il était pas comme ça au Paris Saint-Germain où il y avait ce côté un peu plus diva, même si j'aime pas ce terme-là. On se souvient plus. Parce qu'il aime être élégant. Voilà. Mais honnêtement, à la Juve. Comme ça, là, comme dimanche les 2 dernières saisons à la Juve, ce côté tacleur, ce côté hargneur, ce côté leader, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a obtenu le brassard à Turin. C'est un joueur qui s'est métamorphosé. Et honnêtement, sur le match d'hier, même si je retire rien à Pierre-Emile Hochberg ni à Valentin Rongier qui ont été exceptionnels, tu sens quand même que Rabiot, quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est une classe, c'est vraiment une classe au-dessus, quoi. C'est exceptionnel. Le fait d'être plus haut aussi, c'est aussi d'avoir la liberté qui le met dans ses dispositions. C'est pour ça qu'il marque certainement beaucoup plus et parce qu'il a cette liberté de participer un peu plus offensivement et peut-être même s'il fait le travail défensivement, il le fait, d'être un peu plus, voilà. Juste Pierre, tu parlais des choix de De Zerbi. Début de rencontre, c'est Mason Greenwood qui était à la pointe de l'attaque, Neal Maupay qui était un peu le numéro 9 titulaire depuis qu'il avait mis Wai sur le banc, depuis Wai est parti à Francfort avec Nadir au milieu de terrain. Il a ajusté en seconde période. Est-ce que pour toi, il faut enterrer définitivement le côté Greenwood devant ? Non, pour moi non. En fait, je pense qu'il a voulu tester un truc. Là, il s'est rendu compte. Mais après, c'est la force des coachs aussi qui savent réajuster si jamais ils se trompent. Ouais. Là, à la mi-temps, direct, il a réussi à cerner ce qui n'allait pas. Après, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. C'était criant. Quasiment absolument aucun ballon. Il était bien pris par les Lyonnais. Dès qu'il est passé sur le côté, qu'il s'est mis face au jeu, directement, en fait, il y a des trucs qui se créent, il y a des brèches. Mais même Nadir, il a fait plusieurs entrées qui étaient super intéressantes. Là, il est passé un peu à côté. Guiri va faire du bien à Greenwood pour toi ? Ouais. Les deux ? Pour moi, oui, parce que déjà, Guiri a cette faculté de partir du côté gauche où il aime bien. Il est capable de jouer aussi sous l'attaquant. Il est capable de jouer devant aussi en attaquant et de décrocher. Je pense qu'il est complètement De Zerbi compatible. Honnêtement, les deux, si jamais ils arrivent à se trouver avec Neal Maupay qui vient en plus en surplus, en remplacement ou même de temps en temps titulaire, l'équipe adverse quand même, tu te remues les ménages quand même. Ça doit pas être facile parce que ça court. Et puis Greenwood est capable d'un geste de sa petite louche sur la petite louche sur Pierre-Emile Hochberg sur la remise pour Rabiot, c'est magnifique. Juju, on va prendre des nouvelles de l'OL quand même. Bien sûr, Lyon qui n'avance plus, Lyon qui ne gagne plus. Sur les 8 derniers matchs, c'est seulement une seule victoire pour les Lyonnais. Et pourtant, les ambitions sont toujours là. Souvenez-vous ce qu'avait déclaré John Textor chez nos confrères de Canal+. C'est la Ligue des Champions en fin de saison pour l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca, lui, à la fin de la partie, il réclamait du temps finalement, parce qu'il vient d'arriver à l'Olympique Lyonnais, donc doucement. On a fait seulement un entraînement. Je pense que nous avons créé une stratégie défensive qu'en premier temps,
on a fait bien. Je suis très positif parce qu'on a démontré un bon spirit de courage. Et je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup, mais je suis très positif. Est-ce que tu es inquiet pour l'Olympique Lyonnais? Moi, j'ai bien aimé leur match hier. Alors, avec un peu plus d'efficacité. Quand je dis j'ai bien aimé leur match, je parle du côté offensif parce que défensif, c'est d'être capable ils étaient je les ai trouvés un peu light dans l'agressivité hier. Ce qui ne va pas manquer à l'OM évidemment sur un match comme ça. Donc non, sinon dans la prestation c'était plutôt intéressant. Ils ont deux ou trois occasions qui peuvent finir encore en plus des buts qu'ils ont marqués. Donc ils ont la balle de 2-0. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je suis d'accord avec lui. Il a besoin forcément de temps. Je ne sais pas s'ils vont adhérer en tout cas à son. Mais en tout cas c'est un bon entraîneur pour moi. Mais moi je pense que Paulo Fonseca est un entraîneur fantastique. J'ai aucun doute là-dessus. Mais arrête de me... Moi j'ai un souci avec l'effectif de l'OL. Je trouve qu'il est construit à l'envers. Cet été, ils ont pris 45 joueurs offensifs qu'ils ont exfiltrés cet hiver. Je trouve que la défense, elle est pas bonne. Le Corentin Tolisso, il se démultiplie au milieu de terrain. Je fais mon mea culpa, je ne le voyais pas revenir à ce niveau-là. Il est limite niveau international. Chapeau à lui. Mais voilà, je trouve que l'effectif, il n'est pas suffisamment calibré, qu'ils n'ont pas d'argent pour recruter, et que quand tu as un président qui est au-dessus, tu as l'impression que tout peut partir en éclat à n'importe quel moment dans le contexte lyonnais. Ça ne m'inspire pas la confiance. J'espère me tromper, parce que le championnat de France a besoin d'un OL fort, mais honnêtement, je ne suis pas confiant. La seule différence qu'il y a, c'est que le mercato est clos, que maintenant plus personne n'est sur le marché des transferts. Excellent. Donc le truc, c'est que tu peux aussi... Oui, ils peuvent recruter personne, Pierre. Oui, mais c'est pas grave, ils ont un effectif, pour moi, qui est plutôt cohérent. Si tu as un Fonseca qui arrive à les mettre dans le bon état d'esprit, dans la T'es rassuré, toi, par le milieu et la défense? Mais moi, je ne suis pas rassuré par le milieu et la défense. Je suis rassuré par rapport à ce que Fonseca peut faire au niveau de l'état d'esprit par rapport à cet effectif. Moi, je pense que Nico Tadze sur le banc, c'est une super idée. Lacazette, c'est pas une pipe, même si hier, il passe à côté de son match. Mais Pierre, il y a Tolisso, il y a Perry. La force de Sage, c'était d'avoir créé un état d'esprit. Donc, tu casses ça pour recréer un autre état d'esprit avec un nouveau coach. Tu ne recrées pas un autre. En fait, Pierre Sage a eu des problèmes exactement dans les mêmes moments. Les deux mercatos. Mais oui. Tout le monde est sur la sellette, tout le monde peut partir. Tu parles à qui, toi? À toi. Parce qu'il fallait dans ton sens. Bah vas-y, alors enchaîne. Pour une fois, tu as été très très bon. Vraiment, tu m'as scotché. Parce que pour aller dans ton sens, depuis que John Textor est président de l'Olympique Lyonnais, vous regardez sur ce tableau, Lyon n'a gagné que 2 matchs en 13 rencontres pendant le mercato. C'est normal. Que ce soit mercato hivernal ou mercato estival. Donc voilà, je vais dans ton sens pour une fois, Pierre. Et bien sûr. Et c'est comme ça que tu as perdu Cacré. Hein. En gros, moi, je ne suis pas inquiété par la stratégie, je suis inquiété par le stratège. Votre ami John Textor, il n'y a plus de stratégie. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je suis désolé. Je suis plus inquiet par l'état d'esprit des joueurs. J'ai l'impression qu'il y a je ne sais pas si le coach est capable de rattraper la situation, mais là, il y a un vrai problème de groupe. Mais un groupe qui allait bien, Brahim, c'est ça que je ne comprends pas. Je pense que c'est pour ça que c'est dangereux. C'est très fragile. Oui. Donc, OK, que ça aille bien, mais en réalité, c'est fragile. Donc, il n'y a pas de socle solide. De changer toutes les 5 minutes et de voir des joueurs rentrer, ressortir, sincèrement, à aucun moment donné, ça apporte une stabilité dans un groupe. Donc, je pense qu'il y a un truc à résoudre. Alors, est-ce que Fonseca sera capable de le faire? Mais tu vois, très réduit. Ouais. On parlait de Marseille et tu disais, Pierre, le meilleur recrutement que l'Olympique de Marseille ait fait, c'est De Zerbi. Honnêtement, quand tu es dans un vestiaire et que tu as l'impression que l'entraîneur, c'est le premier fusible qui saute, c'est un peu plus facile pour que ça soit la... si, non, mais je comprends. À Marseille, ils ont à mort renforcé De Zerbi. C'est la grande réussite de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, c'est que le patron, c'est De Zerbi. Pareil à Paris avec Luis Enrique. Je comprends très bien ce que tu dis. Le seul truc, c'est que moi, je ne pense pas que Pierre Sage a été licencié et mis de côté à cause des résultats. Mais alors pourquoi tu sors ton coach? Parce que pour moi, il a été mis de côté parce qu'en fait, Fonseca... Mais non, c'est que tu as une fenêtre de tir avec un coach que tu as envie d'avoir depuis je ne sais pas combien de temps. Donc forcément, au détriment de Pierre Sage, qui a rendu de fiers services à l'Olympique Lyonnais, tu saisis l'occasion pour pouvoir le prendre. Après, peut-être qu'il a tort, mais ce que je veux dire, c'est que sa vision, il y va pleine tête. Après, ça fait des dégâts collatéraux. Et tant pis. Là, tout à l'heure, qu'on avait à l'image, franchement, ça veut tout dire. Il pose la question à l'encadrement en disant est-ce que Sage est. Tiens, c'est écrit. Est-ce qu'on le vire ou pas? Voilà. Donc voilà, je pense que tout est dit là-dessus. Et puis après, non, c'est pas sur celle-là.
On répondait qu'il Non, mais était- en gros les chances, c'est qu'il dit, il commence par la question sur est-ce qu'on doit se séparer de Sage. La réponse est non. Ensuite, il amène la question est-ce que vous pensez qu'avec ce coach-là, on peut aller en Ligue des Champions? Non. Donc, est-ce qu'on doit changer d'entraîneur? La réponse est finalement oui. Voilà. Donc voilà, tout saute en éclat. Voilà, oui, mais c'est donc, pour quand tu as l'image. un groupe qui vit ça, qui le ressent, franchement, tu Et le président qui le dit dans la presse en plus. C'est ça, Donc, tout le c'est monde ça. peut le dire. Moi, Rabais. je compare le fait de virer Pierre Sage avec l'histoire d'Antoine Kombouaré au Paris Saint-Germain, qui ne correspondait pas à l'image du tout de ce que voulait faire le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est un peu ça, quelque part, l'intervention de Textor qui se dit, bon, ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas un grand, et moi j'ai besoin d'un entraîneur qui a un Sauf peu qu'à la plus décharge d'image. du Paris Saint-Germain, c'était pour faire Oui, venir bien Carlo sûr, Ancelotti. évidemment, J'ai beaucoup de évidemment. respect Non, pour M. évidemment, Fonseca, mais évidemment. mais Mais est-ce c'est un qu'il peu y a la mon comparaison. président, est-ce qu'il y a mon président aussi, c'est pas essayer de quelqu'un de prendre des décisions aussi avant que ce soit le dernier moment. Quand Est-ce que tu- c'est quand pas tu reviens anticiper d'aussi loin, aussi tu crois? Mais t'en sais rien. Rappelle-toi Montagny à Toulouse, c'est la même chose. Il part, il vient de faire une saison fantastique. En fait, c'est un bon exemple, Toulouse, Pierre. Non, mais T'as la raison. direction veut faire quelque chose avec un autre coach pour partir sur un autre projet. Bah voilà, tu prends la décision, c'est une vision. Ouais, Après qu'elle plaise j'entends, ou je pas, sais. c'est ça, t'as le droit. Mais- Le problème, c'est que tu peux pas te dire en fait, là ça va bien, je comprends pas pourquoi il mérite pas de rester. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Oui, je Pierre sais, Sage, il a eu une opportunité, il l'a saisie, tant mieux pour lui. L'OL en a profité, tant mieux pour l'OL. Maintenant, Textor, c'est le boss, il a envie de prendre une décision, il la prend. Oui, Oui, mais moi, tu as c'est raison de par rapport à rappeler que Textor, le. je pense que le groupe n'était pas prêt à changer maintenant. Ben oui, c'est Moi, ça, je bien pense sûr. plus ça. Mais quand t'es groupe, t'es jamais prêt hein, à Mais changer. tu reviens de loin, Il y a quand des même. périodes Attends, ouais. qui sont plus Le mec, il t'a propices, sauvé la vie, on un sent truc. les choses un Ouais, petit mais peu en Brahim, amont. en fait, faut comprendre aussi que pendant les périodes de mercato, c'est un président qui dit tout le monde est vendable. Oui. Donc après, toi, pour ton état d'esprit, te dire, bah, je vais peut-être aller en Allemagne, je vais peut-être aller là, tu parles avec tes agents, ça fout le bordel à l'intérieur du vestiaire, personne ne se reconnecte. Rappelle-toi au mercato estival, mercato terminé, direct Lyon, ils ont repris des points. Donc en fait, c'est logique, c'est normal. Est-ce que c'était le moment? Encore une fois, moi j'en sais rien. Mais je trouve que sa mais Pierre- stratégie, elle n'est pas si stupide en fait. Non, mais ta démonstration sur Paulo Fonseca, je pense que tout le monde la comprend. C'est une démonstration. c'est opportunité, il n'y a pas de problème. En revanche, tu peux quand même en convenir que le vestiaire peut être déstabilisé par le comportement du président. Bien sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité aussi? Si, ils sont aussi. Rappelle-toi qu'à Bourgoin, ils ont été convoqués par les supporters. Hein. Non mais d'accord, mais enfin, bon, Ouais, bah, les écoute, supporters à Lyon, ils te convoquent tous les 3 jours. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Ah, c'est vrai, t'as raison. Non, mais ce que je veux te dire, Pierre, c'est que toi-même, tu reconnais que les périodes de mercato, ça rend le groupe fragile. Mais qui c'est qui instaure cette fragilité? C'est le président du club. Donc c'est un contre son camp qui est terrible. Donc je comprends pas pourquoi tu défends ton ami Textor comme ça. C'est pas, je t'arrête tout de suite, c'est pas mon ami. Mais moi, j'en sais rien. Mais après, si t'es invité en loge au Groupama, que tranquillement tu dégustes des. Moi, ça, j'y peux rien du tout. Contrairement à toi, j'y ai jamais mis les pieds encore. Tu vois? Donc à savoir qui c'est qui y va plus souvent que l'autre. Mais... En loge au Groupama, certainement pas moi, ça c'est sûr. Dans d'autres stades, peut-être. Juju, t'avais autre chose sur Lyon ou pas? Non, pas du tout. Et alors, toi, comment tu le trouves, cet effectif lyonnais? Puisque tu m'as poussé à la faute, à dire du mal des gens. Je trouve qu'il est assez limité, finalement. Surtout défensivement. Il y a un garçon comme Niakate, j'ai l'impression qu'il Pas cher, 30 millions. n'est jamais arrivé du côté de l'Olympique Lyonnais. Il était censé arriver pour stabiliser la défense. Et je trouve qu'il y a beaucoup de manque de sa part. Et puis devant lui, Matic, je ne retrouve plus le Nemanja Matic de la saison dernière. Bon, Cacré est parti. Mais au milieu de terrain aussi, je trouve que ça travaille moins bien sans le ballon du côté de Lyon. Effectivement, ça sera le mot de la fin. Conclusion.